enregistrement. Si vous avez des questions par rapport au post de la semaine ou de votre pratique également, du coup, ça sera, ça sera plus simple pour vous. Alors, vous ne m'entendez pas, c'est ça? Oh, alors, attendez, on va faire un check. OK, d'accord. Donc, OK, tout le monde entend, tout le monde me voit. Donc, Agnès, si tu ne m'entends pas, ça veut dire que c'est ton téléphone. Donc, il faut redémarrer ou regarder sur les réglages. Parce qu'à priori, c'est toi seul qui ne m'entends pas. Donc, ça veut dire que ça vient de ton téléphone, ça vient des réglages sur Zoom pour toi. Parfois, ça nécessite d'avoir des, comment ça s'appelle? Des écouteurs. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Des écouteurs. Vous l'avez compris, je suis un peu dans les énergies de la Lune. OK? Donc, on va recommencer. Voilà. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, il n'y a pas d'homme. Bienvenue à toutes dans cette session questions-réponses live autour des Audionies aujourd'hui. D'accord? Donc, comme je le disais, ces petites sessions auront lieu. Ces petites sessions auront lieu régulièrement. En général, dans le vendredi, mais ça pourra changer en fonction des autres groupes que j'ai. Donc, pas tous les vendredis parce que j'ai mes programmes en même temps. Mais en tout cas, quand je vois que ça nécessite, comme là, il y avait certaines questions qui étaient posées. Donc, du coup, je vous mets une publication le vendredi. Vous la mettez, enfin, en tout cas, le jour où je décide de faire le live. Et vous mettez vos questions en dessous. Et ensuite, vous répondez, je vous réponds dans ce live. Je n'envoie pas de mail pour cette session-là, puisque étant donné que c'est un peu pour le groupe Facebook privé lié à la sexualité, aux Audionies, aux sexplorements, donc c'est vrai que c'est plus délicat de cibler les personnes dans les mails. OK? Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger, de vous inscrire pour le programme d'introduction aux Audionies sur le catalogue de formation amneviacademy.podia.com, tout simplement parce qu'avec ça, je pourrais mieux vous cibler dans les mails et vous envoyer les notifications de live avant. D'accord? C'est un programme qui est offert. OK? Et vous aurez toutes les vidéos d'introduction, y compris certaines sessions questions-réponses quand je vois que c'est important de les avoir pour commencer la pratique des Audionies. Voilà. Alors, il y a un homme. Désolé Stéphane. Désolé. Génial. Je vous ai dit, hein, il y en aura de plus en plus. C'est génial. C'est beau pour moi. Coucou, alors Manuela, génial, tu as pu trouver, c'est bon Agnès, c'est génial. Bonjour tout le monde, génial, vous êtes prêtes? Alors je vous propose, est-ce que j'ai pris mon... Oui. Je vous propose qu'on se fasse une petite respiration, surtout pour moi, ça me permet de m'ancrer. Oui, effectivement Manuela, ça bug sur Facebook, donc maintenant on est sur Zoom. Génial, tout le monde quasiment a pu y arriver, j'espère que les filles aussi pourront y arriver. Enfin celles qui vont voir après, parce que je sais qu'Astrid avait posé des questions. Donc, j'espère, si l'une d'entre vous, en tout cas, peut aller checker Facebook de temps en temps pour voir s'il y en a qui sont perdus, je veux bien, parce que je ne pouvais pas faire deux choses à la fois. Mais a priori, voilà. Donc, je vais mettre... Je reprends vos questions. Donc, on va s'ancrer. Génial. Donc, non, c'est pas là. Voilà. OK. On peut commencer. Donc, allez, si vous êtes assise, pieds posés au sol, si vous êtes sur un lit, et allongez vos jambes ou mettez-vous en tailleur en position d'accueil, d'accord? Et on va faire 3 grandes respirations pour s'ancrer. Check sur Facebook. Génial, merci Pascal.
Donc, vous fermez les yeux, vous faites le vide, laissez guider par ma voix. On va commencer par inspirer profondément et on expire et on souffle. On inspire et on souffle. Une dernière, on inspire et on souffle. Toujours avec les yeux fermés. Vous imaginez des racines qui partent de vos pieds. Vous imaginez la sève qui descend depuis votre utérus jusque dans vos jambes, qui alimente ces racines, qui les font se plonger encore plus profondément dans le sol, dans la terre-mère. Vous vous sentez ancré, stabilisé, concentré. Accueillez cette sensation au niveau de votre chakra racine, de votre périnée. N'hésitez pas à le contracter. Contractez-le de temps en temps. Ça permet de faire remonter l'énergie de la terre-mère vers le haut du corps, cette fois-ci. Traversez votre chakra sacré, contractez. C'est la pompe à énergie, hein. Comme le stop pipi pour contracter. Et cette énergie remonte, il passe par le chakra sacré. Il prend l'allure de halo de lumière, comme si c'était la lumière de la lune qui nous traversait, mais dans le sens inverse. On fait remonter par le plexus solaire, par le cœur, le chakra de la gorge, pour celles qui ont du mal à s'exprimer, à exprimer ce qu'elles ressentent, à exprimer ce qu'elles désirent. On continue vers le troisième œil, toujours avec ce faisceau lumineux argenté. Et les contractions qui le poussent, à chaque contraction, cette lumière remonte. En plus, vous avez une belle image. Bon, vous avez les yeux fermés, mais... Et il passe par le troisième œil. Il purifie votre troisième œil, votre canal, qui vous donne accès à la clairvoyance, n'est-ce pas? Qui libère votre intuition. Ça y est, il est parti. Et pour finir, dernière contraction, on contracte et cette lumière rejaillit par notre coronal au sommet du crâne, comme pour former un fil qui nous tient, qui nous traverse et qui nous lie de la terre au ciel. Progressivement, vous accueillez cette lumière dans tout votre corps et l'irradie. Elle irradie de tout votre être. Elle vous nourrit, elle vous nettoie, elle vous purifie. Accueillez-la, accueillez ce qu'elle vous transmet. Et progressivement, revenez à vous tranquillement en bougeant les orteils. Ces orteils qui faisaient naître des racines. Bougez-les. Les racines, elles sont toujours là, hein. On bouge les doigts. On reprend conscience de notre corps. On bouge la tête. Des petits mouvements circulaires doucement. Lentement. Dans un sens puis dans l'autre.
On bouge les épaules d'avant en arrière, d'arrière en avant. Il y a un côté qui est plus, en général, plus simple que l'autre. Et maintenant, on va inspirer fortement et on va souffler très fort pour extérioriser toutes les tensions, toutes les toxines, tout ce qui ne va plus. Faites-le en 3 fois. Et on recommence. On inspire fortement et on souffle en 3 temps. J'en ai fait 4. Et une dernière fois, on inspire fortement. Et on expire fortement. Et n'hésitez pas à lâcher vos bras, les secouer pour finir de vous nettoyer. Et progressivement, souriez. C'est bon de se purifier, c'est bon de s'ancrer. Et ouvrez les yeux. Ah, ça va mieux. Progressivement, revenez à vous et n'hésitez pas à dire comment vous vous sentez. Qu'y a-t-il, Audrey? Alors, attends. Oui, pardon. L'émoticône était flou. Je me demandais si c'était une tête bizarre que tu faisais. Comme si tu étais perplexe. Donc, je me suis inquiétée. Génial. N'hésitez pas à mettre un mot, une couleur pour décrire comment vous vous ressentez. Quand je vous fais cet exercice-là, c'est pour vous pousser à exprimer ce que vous observez, ce que vous ressentez. C'est très bon. Légère, nous dit Agnès. Mieux, génial. Natacha, un mot, pas ça va. Je n'accepte pas les ça va. Un mot, une couleur. Une couleur, mais c'est important de faire cet exercice quand vous êtes dans un processus de reconnexion au corps. Parce que violet, nous dit Pascal, spirituel, le monde onirique, c'est important de le faire parce que ça vous permet de commencer à mettre en mots ce que votre corps vous renvoie. Ah, Natacha aussi, rose-violet, donc chakra du cœur et chakra coronal, génial. Donc la spiritualité et l'amour. Relâchez, nous dit Audrey, génial. Émeraude, Placide, Elsa, pardon. Elsa et Stéphane, du coup. Stéphane aussi a vu de l'émeraude. Donc, émeraude, c'est chakra du cœur aussi, hein, c'est du vert. Agnès jaune, génial. Émotion, plexus solaire, je suis. Génial, génial. Nathalie, qui je n'ai pas vu. Nathalie, ben oui, Nathalie. Et Patricia, que ressentez-vous? Hop. Tac. En attendant, vous pouvez le mettre, hein, je suis en train de reprendre mes questions. Ok, blanc, relâché, détendu. Génial. C'est bien la pureté, la lumière. Ok, donc nous allons commencer. Nous allons commencer. Super sereine. Génial. Parfait. Vous êtes au top. Donc, nous allons commencer. Alors, j'ai relevé vos questions sur le groupe. Il y a plusieurs thèmes. Alors, il y a quelques thèmes qui sont ressortis. Donc, pour le rechargement, besoin de précision, pour les œufs et la contraception, très bonnes questions qui reviennent assez souvent. Donc, ça sera l'occasion de clarifier certaines choses par rapport aux attentes aussi et à la fréquence. D'accord? Il y en a qui ont eu quelques petites frayeurs. Donc, voilà. Alors, je tenais à stipuler. C'est vrai qu'il y en a une ou deux qui s'étaient effectivement au début, quand on leur a dit groupe privé, elles ont cru que c'était le groupe privé associé à la boutique partenaire. Donc, j'ai pu effectivement, Patricia, on avait perdu Patricia, j'ai pu effectivement les rattraper entre guillemets parce qu'elles étaient effrayées. Pourquoi elles étaient effrayées? Parce qu'effectivement, elles ont posé, pensant que c'était le groupe Amnévie, elles ont posé des questions. Et c'est vrai que dans ces groupes-là, le problème, c'est qu'il y a énormément de monde. Ce sont devenus des groupes usines, des groupes comme je n'aime pas, n'est-ce pas? Et du coup, on a beaucoup de personnes qui donnent leur avis, qui veulent, voilà, et qui font très peur parfois.
Voilà, c'est le gros problème des groupes avec beaucoup de personnes, c'est que souvent, trop de personnes veulent donner leur avis. Et c'est vrai que selon la pratique, selon la personne, ben, la pratique est différente surtout. Et on peut avoir des personnes très anxieuses qui nous communiquent leur stress et c'est ce qui s'est passé. Donc, je voulais vous rassurer, bon là, vous êtes là, donc ça veut dire que vous avez bien trouvé le groupe. Mais si, par exemple, vous êtes dans ce genre de groupe, faites attention, s'il vous plaît, agissez avec parcimonie parce que il y a beaucoup de stress et d'angoisse parfois qui sont véhiculés. Ça dépend des groupes, c'est pas tous heureusement, mais faites très attention. Faites très attention et surtout soyez avant tout à l'écoute de votre corps. Sachez avant tout, évitez de vous éparpiller et sachez avant tout quelle est la pratique que vous voulez mettre en place. C'est très, très important. Je vais souvent en reparler. L'intention que vous mettez derrière votre pratique est très, très, très importante. Et dans ces groupes-là, malheureusement, c'est pour ça que très vite, j'en suis sortie au début quand j'étais aussi dans ma phase je teste, parce que c'était facteur de stress en fait. C'était facteur d'angoisse et c'était pas possible. Ok, c'est un peu le versant négatif des réseaux sociaux et de l'abondance des informations, c'est qu'on a tout et n'importe quoi et ça peut vite partir au stress ambiant. Voilà, donc agissez. Je ne suis pas là pour vous dire n'y allez pas. C'est pas du tout mon propos. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. Par contre, prenez du recul quand vous le faites. Ok? Désolée, il y a les voisins qui font du bruit. J'espère que ça ne vous gêne pas. D'accord? Donc, voilà le petit point groupe avec beaucoup de personnes. C'était important pour moi parce que j'en ai eu qui étaient vraiment affolés et ça m'a limite embêtée parce que ouais, ça se sentait que c'était quand même assez oppressant. D'accord? Donc, je répète, hein, dans ma pratique de la sexualité sacrée, des œufs de yoni, donc du sexpowerment dans la version globale, dans la version divine, je suis dans une pratique intuitive. Donc, effectivement, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Après, si vous avez adhéré à ce groupe, si vous avez adhéré à Amnévie, c'est que vous êtes OK avec ce mode de fonctionnement ou pas d'ailleurs. Peut-être que ça va vous permettre de vous rendre compte que ce n'est pas du tout votre mode de fonctionnement. Mais sincèrement, ce qui est important de savoir, c'est que quand on s'engage dans ce genre de pratique, le contrôle, et oui, le contrôle peut être, on va dire, néfaste pour votre ressenti, ok? Pour vos progrès, pour votre évolution. Parce que là, nous sommes dans quelque chose d'énergétique. Donc, ça ne se passe pas là, en fait. Ça se passe vraiment en accord avec, et c'est pour ça que je demande de la conscience et de la confiance, parce que c'est important. Il y a des facteurs de précaution à prendre en compte, donc je vous les communique en temps voulu. Cependant, il est important d'avoir confiance en soi, confiance en son corps également, mais aussi dans l'œuf. Ok? Donc, si vous sentez que vraiment, ce n'est pas encore OK pour vous d'utiliser l'œuf, s'il vous plaît, restez pour le moment en externe. L'œuf fera son travail autrement, mais ça sera quand même quelque chose de comment dire, de productif et d'efficace pour vous. Le tout, c'est de ne pas se comparer aux autres. Surtout, c'est important pour moi de refaire ce point. Ne vous comparez pas aux autres femmes. Tout le monde ne va pas ressentir l'œuf, surtout au début. Tout le monde n'aura pas les sensations, surtout si ça fait des années que vous êtes coupé de votre corps. Ça ne sera pas aussi évident que d'autres. Il y en a d'autres qui sont déjà un peu plus avancés, même si ce n'est pas dans leur pratique des œufs de Diony, mais par exemple dans la pratique de reconnexion au corps par différents biais, forcément, ces personnes-là vont peut-être ressentir plus rapidement que vous. D'accord? L'œuf de Yoni, c'est aussi se détacher des attentes. J'en parle parce que c'est l'une des questions posées. C'est aussi apprendre à se détacher de ses attentes. L'œuf de Yoni n'est pas un outil miracle. Pas du tout. Il est très efficace, mais aucun outil n'est un outil miracle. Ne vous attendez pas à mettre un œuf dans votre vagin aujourd'hui et que demain, tous vos problèmes soient réglés. Non. Il y a le timing humain, il y a le timing divin. Quand vous vous engagez dans ce genre de voie, c'est que vraiment vous avez pris conscience ou que vous prenez conscience ou que la vie vous amène à prendre conscience que tout a un timing et que la patience, d'accord, l'accueil, j'aime pas le mot lâcher prise parce que c'est too much, mais le respect de vos rythmes et des rythmes de la vie est important, d'accord? Donc, vraiment, il est important pour vous, comme pour votre œuf d'ailleurs,
parce que c'est une relation hein, que vous nouez avec votre œuf, de comprendre que plus vous aurez d'attentes et plus vous allez nourrir la frustration. Il y a une différence entre avoir des attentes et émettre des intentions. Une fois que vous émettez vos intentions, soyez vraiment dans l'accueil de la façon dont les choses vont se passer. N'essayez pas de tout organiser, ça ne se passe pas comme ça. Parce que sachez, c'est important de le comprendre, vous avez une vision limitée en tant qu'humain. Nous avons une vision limitée en tant qu'humain. Parce que moi aussi, je suis passée par là. Même si ce n'était pas dans cette pratique, mais dans d'autres domaines de ma vie, à un certain moment, je pensais, parce que c'est ce qu'on m'avait appris, à tout anticiper. Or, c'était contre-productif. Parce que quand vous voulez tout contrôler, rendez-vous compte que vous bloquez l'imprévu qui arrive, les surprises de la vie. Peut-être que vous voulez enfoncer une porte à tout prix et que là, ben, ce n'est pas votre porte. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci qui vous fera du bien. Ou sinon, en tout cas, c'est pas celle qui vous correspond le mieux. Et en voulant tout diriger, tout calculer, ben vous bloquez en fait la réponse de la vie à vos prières, à vos intentions. Donc, quand vous vous engagez dans ce genre de voie, s'il vous plaît, je sais que ce n'est pas évident, mais ça s'apprend, comme dans tout, ça s'apprend. Mais pour l'apprendre, il est important de revenir à une certaine humilité. Et oui, une humilité envers soi-même, hein, je parle, hein, envers soi-même pour dire, OK, si je fais ça, c'est que je n'ai pas tout compris, je ne sais pas tout, et donc, je fais confiance à la vie, je fais confiance à mon œuf, et je me fais confiance aussi, parce que je sais que mon corps saura me diriger vers ce qui me correspond le mieux. D'accord? C'était important pour moi de vous faire ce point-là. œuf de Yoni, comme dans tout, n'ayez pas trop d'attentes, s'il vous plaît. N'ayez pas d'attente du tout. Laissez-vous bercer par les miracles de la vie. C'est important. OK? Même dans le choix de votre œuf, pareil, ce n'est pas la peine d'acheter 50 œufs en même temps. Écoutez-vous. Parce que quand on essaie de tout faire en même temps, c'est là que ça se passe. Hein. On n'est pas à l'écoute de notre mental, on n'est pas à l'écoute de notre corps, on n'est pas à l'écoute de notre yoni. C'est là que ça se passe. Donc, les œufs ne vont pas partir, il y en aura toujours. Donc, prenez le temps. Voilà, vous pouvez en acheter 2 en même temps, il n'y a aucun souci. Mais faites attention, je vous alerte en fait. Faites attention à ne pas tomber dans le mental qui veut tout de suite. Parce qu'effectivement, on est émerveillé, c'est quelque chose, voilà, on en parle souvent. En plus, là, ce n'est pas comme quand j'ai commencé où c'était un peu tabou toujours. Là, ça explose. Hein. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais il y a de tout autour des œufs de Yoni. Donc, voilà. Mais il est important pour moi que vous puissiez prendre conscience que aujourd'hui, c'est quelque chose qui nécessite de retourner à soi. D'accord? Alors, je confirme pour l'avoir pratiqué ainsi, dit Agnès. Exact. Oui, Agnès, effectivement, a été longtemps en externe uniquement. Et moi aussi au début. D'accord? Donc, c'est important de le comprendre. OK? Odile, mes salutations à tous. Coucou Odile. Merci Lia de faire ce point en termes de pratique. J'étais loin des autres au début. Oui, et c'est pour ça que pour moi, vous voyez, j'ai fait un post aujourd'hui sur ça, la toute comparaison, que ce soit avec les œufs d'Ioni, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la vie professionnelle, la comparaison est stérile. Ça ne vous mène à rien. Einstein a dit, si on compare un poisson et un singe à leur capacité à monter aux arbres, forcément le poisson sera devant. D'accord? Ben, c'est pareil. C'est pareil. Nous sommes toutes différentes. Nous avons tous, nous ne sommes pas que des femmes. Nous avons tous des rythmes différents. Donc, il est important que vous intégriez, que vous vous respectiez en vous disant, j'ai mon rythme, je le respecte. Que ce soit Pierre-Paul Jacques qui soit un petit peu plus avancé, moins avancé, ça ne me regarde pas. Quand on fait ce genre de pratique, j'insiste, s'il vous plaît, parce que ça va éviter que vous vous preniez le chou pour rien. Quand vous faites ce genre de pratique, c'est d'abord pour une reconnexion à vous. D'accord? OK? Audrey, ça fait un moment que j'ai le quartz rouge, je n'ai pas d'attente particulière et pas encore de réelle conscience de son énergie, mais je fais le temps faire. Je laisse le temps faire, je suppose. Tu as raison. Voilà, je laisse le temps faire, pardon. C'est ça. Je vois Lia, mais n'entends rien. Dommage, c'est... Ah, c'est bon. OK, génial. Voilà, je suppose que c'est pour ça qu'Odile avait levé la main, je viens de voir. OK? Donc, c'est un point sur ça parce que, justement, il y avait une question au niveau des attentes. Donc, je voulais clarifier ces points-là avec vous. Donc, je vais voir si j'ai répondu quand même à la question.
Chaque femme était différente et que c'était difficile de déterminer une durée idéale pour garder l'œuf. C'est pourquoi j'ai laissé. Non, là, c'est la durée. Peut-être dois-je laisser le temps à ses bienfaits d'agir. Tout à fait. Donc, c'est ça. Je ne ressens ni sensation particulière, ni énergie. Est-ce normal? Peut-être dois-je laisser le temps au temps pour faire ses bienfaits agir, pour laisser ses bienfaits agir. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Tout le monde ne va pas ressentir. Tout le monde ne va pas ressentir au début. Certaines, avec la pratique, vont ressentir, mais parfois, ça passe inaperçu. Il y a aussi la sensibilité. Hein. N'oubliez pas que vous avez une sensibilité vaginale. D'accord? Tout le monde ne ressent pas la même chose. Par exemple, je sais que le père de mes enfants m'expliquait qu'en fait, quand j'ai accouché, je ne ressentais pas les contractions. Voilà, au début, je n'avais pas de péridurale, rien. Sur le monitoring, on voyait que mes contractions étaient au pic, donc tout le monde me regardait. Et en fait, moi, j'étais là, zen, tranquille. Oh, mais ça tire juste un petit peu. Parce que j'ai une sensibilité à la douleur qui est très, très haute, en fait. Donc, du coup, ben, je ne ressens pas comme les autres. Il y a des femmes qui disent, elles étaient pliées en quatre. Ben, moi, je ne sais pas. donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on a notre sensibilité déjà de base. Et même si, vous voyez, même si vous travaillez cette pratique, parfois, vous n'allez pas la ressentir comme ça. Par contre, je suis très sensible aux énergies. Donc, je fais partie de celles qui, dès le début, même en posant mon œuf sur mon pubis, je sentais l'énergie qui tournait parce que j'ai une sensibilité énergétique. D'accord? Tout le monde n'a pas cette sensibilité énergétique. OK? Donc, soyez vraiment à l'écoute de votre corps. Ne vous mettez pas d'objectif en vous disant « il faut que je sente, il faut que je vois, il faut que… » Non, ça ne marche pas. Vous allez vous bloquer et vous allez bloquer les bienfaits de cette pratique. OK? Concernant, je continue concernant la durée. Alors, c'était la source de stress. On est d'accord, le périnée n'est pas fait pour être contrôlé en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. OK? Donc, c'est pour ça que je vous dis, encore une fois, quand vous êtes dans cette pratique intuitive, sachez être à l'écoute de votre corps. Quand votre œuf aura besoin de sortir, je vous ai partagé la vidéo où justement, après mes 2 semaines avec mon œil de tigre, okay, c'était 2 semaines, oui, à un moment, j'ai ressenti le besoin qu'il sorte, même s'il n'est pas sorti tout seul. Sachant que, comme je le disais dans la vidéo, une première fois par peur, j'avais essayé de le faire sortir et c'était dur, en fait, je n'arrivais pas, il ne sortait pas. Et du coup, je pouvais me faire mal. Donc, j'ai laissé. D'accord? Je crois même que je m'étais fait un petit peu mal. Je l'ai laissé. Pourquoi? Parce que l'œuf avait un travail à faire. Et je l'ai vu d'ailleurs. En le laissant, je l'ai vu. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées dans ma vie à ce moment-là. Il y a des masques qui sont tombés, mais un truc de malade. J'étais harcelée à cette époque-là. Et du coup, ben, c'était un peu, je ne vais pas dire personne ne me croyait, mais c'était tout comme. Hein. C'était, mais non, mais c'est dans ta tête. Ouais, ok, d'accord. Ben, la vérité a éclaté. D'accord? L'œil de tigre était là pour me protéger. Ok? Donc, quand il ne sortait pas, c'est qu'il m'aidait à prendre ma place. Il m'aidait à me protéger de ça. D'accord? Donc, quand vous êtes dans cette pratique intuitive, je vous prends cet exemple-là parce que c'est le plus fort pour moi. De même que la première fois qu'il est resté une semaine à la pleine lune du solstice d'été en juin, effectivement, ça peut surprendre. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette relation de confiance et de conscience avec l'œuf et avec soi-même et avec son corps. Parce que dites-vous bien que l'œuf va vous faire sentir des choses. Donc, si à un moment donné, vous sentez par exemple des brûlures, si vous sentez une gêne, là, posez-vous des questions. Ok, il est temps que l'œuf sorte. Soit vous essayez de pousser, comme je vous ai dit, en position de selle, soit allongé, détendu, s'il vous plaît. N'y allez pas lorsque vous êtes stressé. Dites-vous que votre vagin et votre périnée, petite leçon anatomie énergétique, le vagin et le périnée. Dans le cadre de… Désolée Patricia, ça s'était activé, donc je me suis permise de couper. Votre vagin et votre périnée sont directement influencés par vos émotions, vous mangez, par ce que vous ressentez, par les traumatismes que vous vivez. OK? Donc, si vous allez chercher votre œuf à un moment où vous êtes au summum de votre stress, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez… Oh, je suis désolée. Hop.
Il n'y a pas de souci, Patricia, je comprends. Le, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, quand vous allez chercher un moment où vous êtes stressé ou angoissé ou inquiète, le vagin sera contracté. C'est comme comment dire, lorsque vous passez, j'ai perdu mon fil, désolée. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, c'est comme, oui, c'est comme lorsque vous essayez de rentrer en force dans quelque chose, comme par exemple, lorsque vous avez des rapports et que vous êtes stressé et que vous n'en avez pas envie, ben forcément, le vagin est plus contracté. Et donc, c'est plus douloureux. Ben, c'est exactement la même chose. OK? Donc, même si vous ressentez une gêne, allez chercher cet œuf en douceur. Donc, soit en l'expulsant en position de la selle, OK, ou soit en vous allongeant, en vous relaxant, en respirant tranquillement et tranquillement, vous parlez à votre œuf. Parlez, s'il vous plaît, à votre œuf, c'est important. Et là, vous allez le chercher. OK? Mais tout ça pour dire que il n'y a pas de durée, effectivement, voilà. 2 semaines, je ne l'ai jamais testé, donc je ne me permettrai pas de vous dire de le garder. Non, là, j'y étais à 2 semaines parce que je me suis dit, bon, là, il est peut-être un peu temps et parce que mon corps m'a fait ressentir ça, d'accord? Mais ça ne va pas arriver tout le temps, d'accord? Ça ne va pas arriver tout le temps. C'est pour ça aussi que je vous dis, laissez votre périnée se reposer autant de temps que vous avez gardé l'œuf en vous. Si l'œuf est resté 2 jours, 3 jours dans votre vagin, n'allez pas le remettre le lendemain où il est sorti. Non, le périnée a besoin de se reposer. D'accord? On est OK sur ça? Est-ce que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai dit, c'est OK? C'est important pour moi de le savoir. Génial. Je regarde les autres questions en même temps. Allez-y, hein, je vais lire. OK. Donc, je recharge à chaque pleine lune. Alors, oui, OK, d'accord, c'est génial. Donc, autre question, je recharge à chaque pleine lune. Est-ce que ça peut être un jour avant ou après? Oui. Donc, oui, essayez de recharger vos œufs à chaque pleine lune ou à chaque nouvelle lune, parce que même si la lune n'est pas visible dans le ciel, les énergies sont présentes. D'accord? Le meilleur moment, c'est-à-dire le moment où c'est plus haut énergétiquement pour le rechargement des minéraux, c'est la veille, en fait, de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Mais, même si vous ne le faites pas la veille, de 3 jours avant jusqu'à 3 jours après, vous bénéficiez, d'accord? Vous bénéficiez des énergies de ces lunes. OK? Donc, 3 jours avant, 3 jours après, vous pouvez. Notez simplement que le meilleur jour quand vous le faites à la lumière lunaire, aux énergies lunaires, c'est la veille de la pleine lune ou de la nouvelle lune. OK? N'attendez pas seulement on est d'accord, n'attendez pas seulement les lunes pour recharger vos œufs. Hein. Vous pouvez le recharger après chaque utilisation au bol tibétain, avec le cristal de roche, avec vos intentions, avec la fleur de vie, une coquille Saint-Jacques, une calebasse, voilà, vous avez d'autres outils. La puissance de l'intention, je vous demande aussi, surtout pour les puissances 4, hein, d'accord? Vous savez maintenant émettre une intention, utilisez-les pour recharger vos œufs et pour les purifier également. C'est tout simple. Je purifie mon œuf. Vous posez votre œuf sur votre cœur, d'accord? Vous le mettez dans votre main, vous le posez sur votre cœur. Bon, je fais comme si mon cœur était là. Hein. Je prends mon œuf. Je vous montre. Hein. Hop, voilà. Avec la main droite opposée au cœur et par-dessus, vous mettez la main gauche. Et par cette intention, je purifie mon œuf. Par cette intention, je recharge mon œuf. OK? Et vous le gardez un moment pour ressentir vraiment les énergies. OK? Vous allez le purifier avec des intentions d'amour. On est d'accord? Donc, c'est important de vous approprier ces intentions. De la même manière, chaque fois que vous allez utiliser votre œuf, si vous avez une intention particulière, par exemple, voilà, aujourd'hui, vous voulez insérer votre cornaline pour vous aider dans votre créativité, pour créer du contenu, pour boucler un dossier,
pour aller à un rendez-vous, pour aller à un entretien, utilisez ces intentions. Pareil, même procédé. Sur le cœur, main droite, main gauche qui couvre. Et là, mon intention aujourd'hui, en t'insérant ou en te laissant à l'extérieur, en t'utilisant, voilà, en te gardant avec moi, c'est de développer ma créativité, c'est de boucler mon dossier. Utilisez-les chaque fois, à chaque utilisation. D'accord? Les intentions, c'est très important. Super de pouvoir recharger ainsi. Oui, tout à fait. Audrey, tu as vu Pascal, oui. C'est super important pour moi de vous alerter du pouvoir des intentions que l'on a. Parce qu'il y a des gens qui vont être paniqués parce qu'ils n'ont pas de pierre de rechargement, parce qu'ils n'ont pas de bol tibétain, parce qu'ils n'ont pas de fleur de vie. L'intention, c'est la plus puissante, en fait, des énergies. Voilà pourquoi il est important de s'approprier ces intentions. D'accord ? Hop. Alors, ensuite, tac. Pour celles qui arrivent entre-temps, rassurez-vous, il y aura le replay. D'accord ? ah oui, il y avait une autre question au niveau des rechargements, pour boucler le côté rechargement. Un œuf à l'intérieur de nous se recharge-t-il en cette pleine lune ou faut-il l'enlever pour qu'il se recharge? Et non, ça serait trop facile. Ça serait trop facile. Quand ton œuf est à l'intérieur de toi, pourquoi il a besoin d'être rechargé quand il sort? Comme ça, ce sera plus simple. Au lieu de vous donner la réponse comme ça, regardez bien. Quand votre œuf il est à l'intérieur de vous, on est d'accord qu'il vous décharge de ces énergies qui vous polluent, qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous épuisent. L'œuf, il les aspire en fait. Il les transforme en quelque chose d'autre. Mais pour les transformer, il utilise son énergie. D'accord. Donc, quand il sort, quand il est à l'intérieur de vous, lui-même se décharge, entre guillemets. C'est pour ça qu'à un certain moment, il a besoin de ressortir et c'est pour ça qu'il est chaud, parce qu'il a travaillé. Même si aussi parce que le vagin est chaud, à l'intérieur c'est chaud, mais l'œuf aussi, plus il travaille et plus vous allez voir, c'est très chaud parfois quand il ressort. C'est plus chaud que d'habitude. OK ? Donc, du coup, que ce soit la lune ou pas, ben, il se décharge. Donc, ça ne va pas le recharger. D'accord ? Ça ne va pas le recharger parce qu'il est toujours à l'intérieur de toi et que du coup, il continue de travailler. OK ? Donc, quand l'œuf est à l'intérieur de vous, il n'y a pas de rechargement. Il n'y a pas du tout de rechargement. Si, là, je dis ça à titre indicatif, mais pour l'instant, voilà, n'allez pas vers cette pratique. Lorsque vous serez plus avancé dans votre pratique, il y a des femmes, je l'ai essayé une fois, c'est vrai que c'est une sensation particulière, qui mettent 2 œufs, de petits œufs en même temps, dont un de cristal de roche. Pourquoi ? Parce que le cristal de roche amplifie l'effet de l'autre œuf. OK ? Là, ce n'est pas un rechargement, c'est une amplification des effets. OK ? Donc, quand votre œuf est à l'intérieur, il n'y a pas de rechargement. Le rechargement se fait lorsque vous le purifiez et qu'après, vous l'utilisez. Pareil pour la purification, sauf purification antibactérienne, d'accord ? Là, on est obligé de passer par des choses vraiment concrètes, mais la purification des énergies, des ceci, de cela, c'est un peu comme le rechargement, vous pouvez utiliser les intentions. D'accord ? Je n'ai pas tout ça, j'avoue, dit Pascal, voilà, donc intention, ok. Natacha, il perd de son énergie, il faut le décharger, le nettoyer, tout à fait. Pascal, tant qu'il est à l'intérieur, il continue à travailler, c'est cool. Exact. D'accord ? Donc, nous allons continuer. Tac. Je regarde par rapport au thème. Donc là, on va s'attaquer aux œufs et la contraception. Oui, parce qu'il y a eu plusieurs questions. Hein. J'ai une question sur l'anneau vaginal et une autre sur le stérilet. Alors, j'avoue que je suis repartie chercher des informations plus poussées pour vous donner parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Mais pour confirmer ce que je vous avais déjà dit, donc il n'y a pas de contre-indication à utiliser l'œuf avec un moyen contraceptif. Cependant, j'attire quand même l'attention de celles qui utilisent en premier lieu le stérilet. A priori, il n'y en a pas parce que là, vous avez un œuf qui est troué à la verticale. D'accord ? L'œuf à la verticale, ça veut dire, voilà, comme ça. L'horizontale, l'œuf serait troué comme ça. OK ? De ici et ici. Il y a rarement des œufs qui sont vendus comme ça. Donc, quand l'œuf est troué
à l'horizontale, ça pose problème parce que le fil peut rentrer, enfin voilà, c'est tout un truc. Personnellement, je ne prendrais pas de risque. Et quand vous avez un stérilet, privilégié, mais ça on l'a déjà dit, hein, privilégié, surtout si vous n'avez pas l'intention d'utiliser des exercices avec la ficelle, privilégiez toujours les œufs non troués quand vous n'avez pas cette intention. D'accord? Parce que déjà, au niveau hygiénique, vous allez gagner en temps et en sérénité. D'accord? Parce que vous n'aurez pas à désinfecter le trou qui, ça, c'est parfois agaçant. Et aussi, si vous avez un stérilet, ben, ça vous évite d'avoir de mauvaises surprises. D'accord? Ça n'est, a priori, quand j'ai recherché, j'ai trifouillé, ça n'est jamais vraiment arrivé. Sauf une fois, je crois, mais c'était une femme aux États-Unis et c'est parce que, voilà, après, on a trouvé qu'elle avait une utilisation un peu douteuse des œufs avec des gadgets qui n'étaient pas bon, très conseillés avec. Mais là, voilà, c'était vraiment des choses poussées. Hein. Même des sextoys, un vibromasseur, vous pouvez l'utiliser avec l'œuf, il n'y a aucun problème. OK, donc le stérilet, précaution, c'est vraiment une précaution. Utilisez les œufs vraiment exclusivement non troués. Comme ça, vous n'avez pas de mauvaises surprises. L'anneau vaginal, et c'est là où j'ai vraiment été rechercher à nouveau les informations. Il n'y a pas non plus de contre-indication. Cependant, il y a des femmes, effectivement, qui ressentent des gènes. D'accord? Donc, pour celles qui font une utilisation, on va dire, il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. Il faut que je sois aussi OK. Il y a deux choses que je voudrais dire par rapport à ça. L'œuf, quand vous l'utilisez, vous met en lumière, voilà, des besoins de votre corps. Donc souvent, des femmes qui ressentent des gènes quand elles ont des anneaux vaginaux, oui, c'est parce que l'œuf attire leur attention sur la méthode contraceptive choisie. Parfois, souvent, ces femmes-là se rendent compte qu'en fait, ce n'est pas la pratique qui respecte au mieux leur corps et l'œuf met ça en lumière. C'est comme je vous l'ai dit que l'œuf parfois va mettre en lumière des maux que vous avez, à côté desquels vous êtes passé. Ça va passer par des fibromes qu'il met en lumière, des kystes, des choses comme ça. Vous ressentez que vous avez quelque chose qui ne va pas par rapport à l'œuf. L'œuf est là pour ça. D'accord? L'œuf vous guide, l'œuf vous amène à prendre plus conscience de votre corps. Donc, souvent, les femmes qui ressentent cette gêne, et parfois une gêne vraiment présente, avec les anneaux vaginaux et même autres méthodes contraceptives, hein, ce n'est pas que les anneaux, mais les anneaux, c'est vraiment physique. Donc, du coup, elle est plus forte, cette gêne. Ça peut être un moyen de vous demander si cette méthode vous convient. Voilà. Après, vous choisissez la méthode que vous voulez. Mais est-ce que cette méthode vous convient vraiment? Deuxième chose, avec l'anneau vaginal, certaines praticiennes du Tao se sont rendues compte qu'effectivement, il vaut mieux, par mesure de précaution, retirer l'anneau vaginal pour ne pas ressentir ces gènes. Par contre, vous ne pouvez pas retirer l'anneau vaginal plus de 3 heures parce que sinon, le côté contraceptif, vous risquez d'avoir des surprises. Donc, on retire l'anneau vaginal pour utiliser l'œuf. Par contre, de ce côté-là, il vaut mieux privilégier des œufs avec la ficelle pour pouvoir retirer au moment voulu. C'est encore le même, on va dire, le même discernement à avoir dans votre pratique, d'accord? Sauf si vous êtes habitué à faire sortir votre œuf toute seule et que vous n'avez pas de problème avec ça, vous pouvez y aller, ok? Mais c'est vrai que y a certaines femmes qui ressentent les gènes avec l'anneau vaginal et c'est parce qu'effectivement, c'est pas que ça enlève les bienfaits de l'œuf, hein, pas du tout, mais c'est que l'œuf met en lumière quelque chose. Voilà. Et quand on n'est pas prêt à changer de contraception tout de suite, surtout en ce moment, hein, c'est pas évident. Je suppose que c'est pas évident d'avoir un rendez-vous avec un gynéco. Il vaut mieux prendre des mesures pratico-pratiques. Donc, retirer l'anneau pendant que vous utilisez l'œuf et le remettre, mais maximum 3 heures après l'avoir retiré pour garder les effets contraceptifs. Et avant de le remettre, bien entendu, on le rince à l'eau froide, cet anneau. D'accord? Avant de le repositionner dans le vagin. OK? Est-ce que j'ai répondu aux questions par rapport à la contraception? C'est important, hein, ce point-là. Donc, n'hésitez pas si ce n'est pas suffisamment clair pour vous. Alors, est-ce à cause de l'anneau qui ne ressort pas de lui-même? J'ai vérifié et les deux ne semblent pas se bloquer l'un l'autre, mais peut-être que la présence de l'anneau agit et l'empêche de sortir.
Ben, en fait, tu es sur la voie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'anneau peut, pas l'anneau, l'œuf peut ressentir une gêne, mais pas pour lui, en fait, pour toi. C'est parce que, je ne sais pas si la personne qui a posé la question est là, mais c'est parce qu'effectivement, cet œuf, en fait, met en lumière que cet anneau n'est peut-être pas le moyen le plus respectueux de ta contraception. D'accord? De ta contraception. De ton corps. Voilà. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. L'œuf met en lumière. D'accord? Par contre, ce n'est pas l'anneau qui empêche à l'œuf de sortir. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand l'œuf ne veut pas ressortir, c'est vraiment justement qu'il est en train de travailler quelque chose. Ah, génial. Tu es la Swan. C'est vraiment que l'œuf, quand l'œuf ne sort pas, c'est que l'œuf sent qu'il y a quelque chose à travailler. Et c'est là, d'accord? C'est là. Et c'est pour ça que plusieurs fois, j'ai relu ta question et chaque fois, j'ai eu la même sensation. C'est pas tant le conflit énergétique ou le conflit physique de l'œuf et de l'anneau, c'est qu'il y a quelque chose qu'il est en train de mettre en lumière. Après, je ne te connais pas, donc je ne sais pas où tu en es par rapport à ta contraception, par rapport à ton corps, mais à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de se jouer, de se libérer à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Pas de conflit entre eux, c'est autre chose. Non. Quand je dis pas de conflit entre eux, inconsciemment, c'est un conflit, hein, parce que effectivement, l'œuf est en train de te mettre en lumière quelque chose. Donc, en fait, il est en train de s'adapter à cette présence qui n'est peut-être pas respectueuse de ton corps. Il y a ça. D'accord? Donc, c'est à toi vraiment, toi avec toi-même, quand tu iras voir ton médecin, à savoir si c'est vraiment quelque chose qui te fait du bien, c'est vraiment quelque chose qui respecte ton corps, faire l'occasion de faire un petit check-up aussi, c'est important. D'accord? N'oubliez surtout pas, surtout celles qui ont pu faire la bénédiction de l'utérus hier, n'oubliez pas que vous vous engagez dans une voie et qu'il est important d'être à l'écoute de ce que votre corps, de ce que votre yoni est en train de vous dire. D'accord? Je sais que ce n'est pas forcément évident, mais c'est important de noter tout ça. C'est important de le relever. D'accord? C'est déjà très bien de le relever, de pouvoir le relever, de pouvoir aller jusqu'à se poser ce genre de questions. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui travaille déjà. Est-ce qu'ils sont compatibles? Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me dire? Ben voilà. D'accord? L'anneau, c'est le meilleur moyen contraceptif à ce jour pour moi. J'ai tout testé. Oui, je comprends. Ouais, je comprends. Je suis passée par là. Après, bon, moi, c'est vrai qu'on a détecté que j'étais hyper sensible aux molécules chimiques. Donc, du coup, c'est pas de contraception, que ce soit anneau, voilà. C'est vraiment du naturel, hein. Mais c'est vrai que passer le cap, c'est pas forcément évident. Au début, quand on ne connaît pas, en fait. Après, c'est vrai que de nos jours, avec les méthodes naturelles, il y a de plus en plus de découvertes, d'accord? Donc, alors moi, pour le coup, la contraception naturelle, je ne le traite pas. Mais si jamais vous avez besoin de conseils, je connais une praticienne qui est douée dans ce domaine. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai ses coordonnées. Mais c'est vrai que voilà. Après, on se dit que c'est par dépit, on ne peut pas. C'est ce que j'ai longtemps fait. Mais j'ai vu aussi les résultats sur mon corps. D'accord? Donc, voilà, c'est important aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on découvre, de se reposer ces questions-là. Donc, encore une fois, écoute ton corps. Écoute ton corps. Si tu as la possibilité de retirer l'anneau et d'utiliser ton œuf que 3 heures par jour et de le faire sortir ensuite, vas-y. Si tu as peur à nouveau que lui, il sait qu'il a quelque chose à travailler, donc il veut rester et que du coup, ça te fasse mal, prends une ficelle parce que du coup, c'est beaucoup plus simple de le faire sortir, d'accord? Mais surtout, quand tu le fais sortir, fais-le dans une position tranquille. Allonge-toi, quitte à mettre une bougie, faire un petit rituel. Voilà, détends-toi. C'est vraiment la détente. Plus tu seras détendu, c'est comme pour un rapport en fait. Plus tu seras détendu, déjà plus ton vagin sera fluide, lubrifié et plus le va sortir tout seul, même si tu vas le chercher avec le doigt. D'accord? Mais si tu y vas en mode j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Ça va se contracter, le périnée se contracte parce que le périnée, il est en lien avec ton inconscient. D'accord? Et du coup, forcément, s'il sent que tu es stressé, il se contracte. D'accord? Le périnée, on n'en parle pas suffisamment. Hein? On n'en parle pas, on n'en parle qu'après l'accouchement, mais le périnée est un organe roi dans votre corps. OK?
Mon œuf travaille très longtemps, donc problématique. Si je dois enlever l'anneau chaque fois, ouais, c'est ça. C'est ça. S'il travaille très longtemps, c'est qu'il y a vraiment des mémoires qui sont bloquées. OK, et qu'il a vraiment, je ne sais pas si c'est toi qui as eu les migraines, il me semble que oui, qui a eu les migraines lors de la bénédiction, après la bénédiction hier soir et tout, et qui s'est réveillé avec et qui avait chaud. Quand tu as chaud après quelque chose comme ça, c'est que effectivement, il y a des énergies qui se libèrent. Donc déjà, félicitations, mais il y a des énergies qui se libèrent. Donc c'est pour ça qu'il reste longtemps. D'accord? Voilà, si je dois enlever. Ouais, voilà. Oui, c'est moi, merci. Ben, c'est ça. Donc, il y a vraiment migraine. Qui dit migraine dit des choses qui sont restées enquistées, enfermées dans votre corps. Et qui, du coup, comme ils ont l'habitude d'être enfermés, ben, la migraine, c'est le signe aïe, ça fait mal parce que ça a du mal à sortir. Donc, on trouve un moyen, c'est par la migraine. Donc, ça sort. D'accord? Là, tu lui as ouvert une porte hier parce qu'on a fait un processus de bénédiction et de purification lors des méditations. Donc, du coup, ton corps essaie de le faire sortir par peu importe le moyen. Et là, visiblement, le moyen pour toi, donc je suppose que tu dois être quelqu'un beaucoup dans le mental. Et oui, c'est comme ça. Le corps a une intelligence qui fait que l'organe, l'endroit du corps avec lequel tu es le plus connecté, ben, c'est par là qu'il va t'alerter. Trop même, voilà, c'est ça. N'oubliez pas, hein, le corps n'agit pas par hasard. Le corps s'adapte à vous et le corps prend la porte de sortie qui est la plus adaptée pour vous. Quand vous avez mal quelque part, c'est pas par hasard en fait. D'accord? C'est pas par hasard, c'est qu'il y a un message qui passe. Donc quand vous avez des migraines alors que ça se passe en bas, ben, c'est que justement vous n'êtes pas suffisamment connecté en bas. Donc comme il sait que vous êtes connecté en haut, ben, il va vous faire mal en haut et comme ça vous allez prêter attention. Et oui, voilà. Voilà, donc j'espère qu'avec ces informations-là, Sloane, tu pourras mieux déjà t'apaiser et puis y voir plus clair et puis voilà, continuer à travailler avec cette œuvre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais? Donc pour les sensations, c'est bon. Les attentes, c'est bon. J'aime bien, je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'en moi, l'anneau et l'œuf se disputent la meilleure place. Mais oui, oui, parce que l'œuf se dit, j'ai envie de travailler avec elle. J'ai envie de travailler avec elle, mais ouais, ben en fait, tu es peut-être un peu trop, quoi. Enfin, inconsciemment, tu vois. Tu n'es peut-être pas adapté à elle et ça me gonfle. Donc, du coup, je vais rester plus longtemps pour limiter tes dégâts. Je te l'ai schématisé comme un dessin animé, mais c'est exactement ça. Donc, comme voilà, tu libères des choses qui ne lui font pas forcément du bien et qui bloquent encore plus, donc moi, je suis là et je reste un peu plus longtemps pour lui donner un peu plus d'énergie. Il faut le voir comme ça, en fait, de façon imagée, bien entendu. Ben, je crois que j'ai abordé toutes les questions. Donc, c'était la dernière. Quand j'ai enlevé de moi-même l'œuf, ça a été compliqué. Il ne voulait vraiment pas sortir, même dans des positions plus qu'adéquates, en simulant une selle. Du coup, ça m'a fait un peu mal. Et c'est ça. Donc, ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est vraiment, vraiment, vraiment y aller dans le respect de ton corps. Et quand vraiment ça fait mal et qu'il ne veut pas sortir, c'est qu'il y a quelque chose qu'il est en train de travailler et que ce n'est pas le bon moment. OK? Alors, est-ce que vous avez des questions avant de clôturer? J'ai fait l'ensemble des questions qui avaient été posées sous la publication. Bien entendu, s'il y a des questions que vous voulez, que vous vous sentez un petit peu gêné de poser directement sous la publication, quand j'envoie le mail pour informer du live, non, j'envoie pas. Qu'est-ce que je dis? Je n'envoie pas de mail du coup pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un DM, à m'envoyer un message privé. D'accord? Alors, est-ce qu'en plaçant l'œuf sous l'oreiller, ça peut engendrer un sommeil agité? Ça dépend de l'œuf. Ça dépend de l'œuf et encore une fois, ça dépend de toi. L'améthyste est très apaisante pour dormir, vraiment. En plus, elle favorise les rêves, elle éloigne les peurs. Par contre, en éloignant les peurs, elle peut t'agiter parce qu'elle travaille encore une fois à la purification de ton énergie. Donc, en enlevant les blocages, tu peux avoir le sommeil agité. Oui, quartz rose, rhodonite. Pour dormir, hein, quartz rose, rhodonite, améthyste, aolite.
Laquelle encore que vous pouvez, que je vous conseille? Ouais, non, le cristal de roche, la cornaline, on évite parce que ce sont des pierres dynamisantes. Les aventurines aussi. La jade aussi, tu peux dormir avec. La jade, ça travaille beaucoup sur le transgénérationnel. Donc, par contre, tu peux effectivement avoir pareil que l'améthyste, tu peux avoir un sommeil agité. Parce qu'étant donné que dans le sommeil, ben, en fait, toutes tes protections conscientes sont au repos, donc tu es vraiment en lien avec ton inconscient, mais forcément, ça ira plus facilement chercher dans ton transgénérationnel. Donc, comme c'est les pierres transgénérationnelles plus, on évite le jade. Ouais, c'est doux, mais on l'évite parce que ça peut agiter ton sommeil. Si en tout cas, c'est le sommeil agité qui te dérange, voilà. Ceci dit, vaut mieux avoir un sommeil agité et que les choses se nettoient dans ton sommeil qu'effectivement que tu le fasses en conscience et que tu le fasses en conscience, que tu le fasses la journée et que du coup ça te perturbe, tu vois. Donc, n'oublions pas la fonction principale des rêves, c'est de nous aider à nous purifier aussi. Pour celles qui ne le savaient pas, je le dis. Le sommeil, les cauchemars, c'est une façon pour notre subconscient de se libérer de certains blocages et de certains traumas. Ouais, eh ben oui, sommeil agité, migraine, et oui. Donc, le procédé précis pour... Alors, attends, j'ai testé 2 fois. OK? Et ça m'a malmenée. En interne, ça va, mais sous l'oreiller, ça ne le fait pas du tout. Sommeil agité et migraine. Ben, si pour l'instant, toi, ça te dérange, ne le fais pas. Encore une fois, s'il vous plaît, écoutez votre corps. Si vraiment ça va à l'encontre de c'est pas possible, c'est que en fait, vraiment, là, il y a quelque chose qui est en train de se travailler, Swan. Vraiment, vraiment. Parce que si avec un quartz rose, ça t'a fait ça, c'est l'énergie de douceur, hein, d'amour. Donc, l'œuf a peut-être voulu t'aider dans ton sommeil, mais si vraiment c'est douloureux, vas-y plus en douceur. Donc, ne le mets pas sous ton oreiller. Quand tu dors avec, ok, mais ne le mets pas, ne dors pas avec. D'accord? Tu vas le faire autrement. Si tu supportes mieux quand il est à l'intérieur de toi, vas-y à ce rythme-là. Le but, c'est pas de te mettre en situation de difficulté. OK? Et j'ai acheté un jasper rouge, pas encore reçu. Jasper rouge, tu dors pas avec du tout. Hein. Du tout. Même si tu sens que... Non, jasper rouge, c'est la vitalité. Hein. C'est le chakra racine, c'est le courage, la joie, la vitalité. Donc, pour dormir, hein, c'est pas évident. OK? Le procédé précis pour nettoyer l'œuf percé, s'il te plaît. Alors, l'œuf percé, je crois que je vous l'ai mis dans la vidéo, dans le pack d'introduction. Mais l'œuf percé, en fait, si vous avez une petite aiguille avec une gaze, par exemple, d'accord? Vous mettez le titri, vous mouillez la petite gaze, vous mettez le titri et vous faites passer. Vous faites passer avec l'aiguille, d'accord? Et vous tirez. Pas de coton, hein, parce que ça va rester à l'intérieur. Une gaze, une petite gaze, une compresse en fait. Une compresse, vous le mettez à l'intérieur, d'accord? Et vous faites un procédé, en fait, le but, c'est vraiment de mettre quelque chose. Parfois, moi, je fais juste couler. Je mets une goutte d'huile essentielle de titri à même le trou, voilà. Et puis après, je fais passer ma petite gaze, tranquille, d'accord? S'il y a des petites brosses aussi, vous savez, les petites brosses comme les cure-dents, là, des petites brosses non mentholées, pas avec des trucs, voilà, mais des petits trucs bio, là aussi, je fais passer. D'accord? Et vraiment, pas avec les quartz par contre, mais si vous avez votre cornaline qui est percée, le jaspe, les pierres plus robustes, pas les pierres fragiles telles que l'améthyste, les cristaux de roche au quartz fumé, quartz rose, ça, vous ne faites pas bouillir. Non, c'est trop agressif. Mais si vraiment vous avez un doute un jour, vous pouvez stériliser vos œufs, pas avec de l'eau bouillante, mais vous faites bouillir l'eau, vous laissez refroidir un peu, vous prenez votre œuf, vous le plongez dedans, vous le retirez tout de suite. Je ne suis pas fan de cette technique parce qu'en fait, j'ai un affect avec mes œufs et que pour moi, j'ai l'impression de brûler mon bébé. Donc, je n'y arrive pas. Mais je sais que certaines personnes le font et ça marche très bien. Voilà, après, c'est à vous de voir. Mais je suis vraiment partisane du titri parce que faut savoir que le titri, il est antibactérien, il est antifongique. Donc, les mycoses vaginales, tout ça, on peut le soigner avec le titri. Ne le faites pas comme ça. Hein. Je vous dis juste à titre indicatif pour que vous puissiez comprendre pourquoi je favorise le titri. Mais quand je vous dis de passer du titri dessus et dans le trou, c'est que je sais que
même si vous l'insérez après cet œuf de yoni et que le titri est en contact avec votre muqueuse vaginale, il n'y a pas de risque, sauf si vraiment vous avez une flore abîmée et que vous avez déjà une infection et que ça risque de vous brûler, mais ça ne veut pas dire que ça vous fait du mal. Et bien entendu, on n'y va pas comme des bourrins avec l'œuf rempli de titri. De toute façon, c'est pas possible, ça va vous brûler. Ou en tout cas une sensation, voilà. Mais le titri, il est antimycosique, il est antifongique, il est antibactérien. Et du coup, même quand on a des affections vaginales et qu'on est suivi par un aromatologue et que du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de le prescrire et de le pratiquer pour moi, on peut mettre du titri en interne. D'accord? Ça, vous ne le faites pas sans avis médical, enfin médical, pas vraiment médical, parce que là, c'est vraiment de la naturopathie, mais un avis d'un praticien naturopathe, aromatologue, enfin voilà. Mais c'est pour ça que je conseille le titri. Parce que je sais que même s'il y a des choses à l'intérieur qui sont... Hein, le titri va aider à cicatriser. D'accord? Ok, c'est comme la lavande. La lavande, elle est apaisante, donc, mais la lavande n'a pas autant de pouvoir antibactérien, antifongique. Ok? Alors, est-ce que c'est bon, les filles? Est-ce qu'on peut clôturer cette première session titri sur la gaze pour nettoyer? Oui, tout à fait, Audrey. Tout à fait. Et comme je t'ai dit, tu peux même mettre à même le trou. Tu fais couler une goutte de titri et après, tu passes la gaze. Voilà. OK? Good, Pascal. Pour moi, c'est bon. Génial. Génial, génial. Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'avoir animé cette première session questions-réponses. C'est parfait. J'ai pu y voir plus clair. Génial. C'est le but, hein. C'est vraiment de vous retirer ces doutes, ce stress. Peux-tu juste reprendre la phrase d'intention pour la purification? C'est tout simple. Par cette intention, je purifie mon œuf. C'est tout. En posant bien main droite, tu prends ton œuf avec la main opposée au cœur et tu poses ta main gauche par-dessus et tu le poses. Bon, là, je le fais là pour que vous puissiez voir, mais c'est au niveau du cœur. Le cœur se situe sous le sein gauche. D'accord? Pour ceux qui ne sauraient pas, on ne sait jamais. Sous le sein gauche. Et là, je purifie, par cette intention, je purifie mon œuf. OK? Par cette intention, je recharge mon œuf. OK? Et s'il vous plaît, parlez à votre œuf. OK? Génial. Merci Pascal. En plus, Pascal l'a écrit. Donc, génial. L'a écrite. L'a écrite. Donc, oui. Donc, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Parlez vraiment à votre œuf. Vraiment, vraiment, vraiment. Échangez avec lui. Si vous avez un doute, posez-lui la question. Vous verrez qu'en fait, vous aurez la réponse, hein, que ce soit dans vos rêves, que ce soit par une intuition. Plus vous serez dans cette construction de relation avec votre œuf et plus la pratique vous sera bénéfique. J'insiste parce que même si pour celles qui sont, c'est pas un reproche, attention, hein, c'est beaucoup, tout ce que je dis, c'est avec beaucoup de bienveillance. Je sais très bien que ce n'est pas évident, mais pour toutes celles qui sont beaucoup plus dans le mental, j'ai été comme vous au début, d'accord? J'ai vraiment été comme vous. Peut-être pas avec les Eudionis, mais en tout cas, avant de commencer à me relier à mon corps, j'étais beaucoup dans le mental. C'est un peu normal, d'accord? Parce qu'on a été formaté comme ça, ok? Mais c'est important de vous dire, de poser cette intention. À partir d'aujourd'hui, je me libère de mon mental. Je suis à l'écoute de mon corps. D'accord? Et à un certain moment, vous ne parlez plus de votre mental, justement. Parce que une intention, on se focalise sur ce qu'on veut. Mon intention est d'être à l'écoute de mon corps. Mon intention est d'être relié à mon corps. Mon intention est d'entendre les messages de mon corps. Mon intention est d'accueillir les messages de mon corps. Mon intention est d'accueillir les messages de mon œuf. OK? Focalisez-vous vraiment sur ce que vous voulez. Par contre, n'allez pas vous dire je me libère j'efface ce que j'ai dit au début, parce que si vous dites ça, vous émettez la vibration du mental, donc vous allez l'amplifier. OK? Ne faites pas attention à votre mental. Ne vous dites pas que vous libérez. Dites-vous que vous êtes plus à l'écoute. Focalisez-vous sur ce que vous voulez. D'accord? Sur ce que vous souhaitez attirer. Vas-y, Nathalie. Il est possible d'insérer 2 petits œufs à la fois. Oui, mais pas pour l'instant, Nathalie. Pas au début comme ça. D'accord? Même si toi, je sais que tu l'utilises depuis juin, mais pas au début comme ça, sincèrement. Avant d'insérer 2 petits œufs,
passe au moyen, passe à un petit. Et une fois que ça sera, voilà, tu pourras insérer les deux petits. Parce que c'est aussi une autre forme de pratique. D'accord? C'est un autre niveau de pratique. Et pour l'instant, vraiment, focalisez-vous sur un œuf. Vous me connaissez, je suis beaucoup, je vous l'ai expliqué au début. Allez-y un pas à la fois. N'essayez pas de tout faire en même temps. C'est important de se libérer déjà de tout ce qu'il y a avec un œuf parce qu'après, vous vous éparpillez et du coup, vous ne voyez pas les bases solides de votre libération, de votre guérison. OK? Donc, à la limite, si vous souhaitez utiliser 2 œufs, un en interne, un en externe. Et en général, ce que je conseille, c'est un en interne, OK. Le deuxième en externe, c'est un cristal de roche. C'est mieux. Bien entendu, vous pouvez faire autrement. Mais c'est mieux pourquoi? Parce que ça a un sens en fait. Ça veut dire que le cristal de roche, même s'il n'est pas en interne, il va amplifier l'effet de celui qui est en interne. D'accord? Ou à même la vulve. OK? Donc, pour le cristal de roche, un en interne et le cristal de roche en externe. Voilà, tout à fait. Tout à fait, Odile. Il faut apprendre à se désirer. Et oui, encore une fois, c'est du self-love. Hein. D'accord? Apprenez vraiment à être à l'écoute de votre corps et votre corps va vous montrer comment vous désirez, comment vous faire l'amour, comment attirer plus de plaisir, comment exprimer ce plaisir, comment identifier ce plaisir. D'accord? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? OK? Oui, je veux parfois aller trop vite. Et oui, ça veut dire que tu es encore là, toi aussi. N'oubliez pas, hein, mental, ego. Je ne dis pas qu'il faut bannir l'ego, c'est impossible. On a besoin de l'ego. Mais il faut apprendre à ne pas. Ce n'est pas le mental qui vous guide. Pour celles qui sont inscrites au Human Design, au programme ME3, vous allez l'apprendre. Ce n'est pas le mental qui nous guide. Hein, d'accord? On est OK? Quand on se rapproche de nous-mêmes, quand on apprend à s'aimer soi-même, on apprend à dompter, entre guillemets, le mental et à lui faire comprendre, OK, d'accord, j'ai compris tes messages là, mais ce n'est pas ce que je veux, moi. D'accord? Ce n'est pas respectueux de moi. Donc, aujourd'hui, je décide d'aller slow, OK? D'aller un pas à la fois. Parce que l'ego, le mental est nourri par l'ego et l'ego, en fait, c'est pas tant ton bien-être qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est te prouver ou prouver aux autres. OK? Il veut se rassurer, l'ego. Il est dans un sentiment de peur. Donc, quand au début, tu veux tout de suite utiliser les 2 œufs, c'est pas tant pour ton bien-être, c'est pas parce que ton corps te l'a demandé, c'est parce qu'en fait, tu te dis, ouais, ben, avec 2, ça sera peut-être mieux. C'est quoi ça? C'est pas les besoins de ton corps, en fait. C'est la peur du manque. C'est pas la même vibration, c'est pas la même énergie. Et oui, c'est ça. Tu veux te remplir, mais c'est pas là que ça résonne. C'est pas là. Nous, notre but avec les œufs d'Ioni, on se relie terre, Yoni, cœur, comme on a vu dans la bénédiction. Terre, Yoni, cœur, pour vraiment amplifier cette énergie d'amour de soi, d'accord? Et se reconnecter à sa Yoni et à la puissance de sa Yoni. Quand on se laisse guider par le mental, on n'y est pas. Et non. On va au contraire créer davantage de frustration et davantage de manque. OK? Voilà mes Divine Shinies. Donc, cette session est officiellement terminée. Je vous remercie à toutes d'avoir été présentes. J'espère que vous avez trouvé des réponses à vos questions. C'est toujours un plaisir pour moi d'animer ce genre de session live. De toute façon, après le programme Human Design, quand je dis après, normalement, c'est dans 2 semaines. Hein, il y aura le programme sur les œufs d'Ioni qui sera le e-book déjà. Hein, normalement, dans les prochains jours, ça sera bon. Et je ne m'engage pas, n'est-ce pas, sur la date, mais vous avez le programme Libéré qui va sortir pour les œufs d'Ioni. Donc, c'est un mini-programme, hein, un mini-programme qui va sortir. Pour les femmes qui veulent guérir, commencer la guérison et se libérer. N'oublions pas que la guérison se fait en 4 étapes. Je vous le dis rapidement. Déclic, libération, reconnexion, expression. Et ces 4 étapes sont importantes. D'accord? Donc, avec le programme Libéré, ça sera vraiment pour enclencher ou continuer ce processus de libération qui ne se fait pas en quelques jours. OK? C'est vraiment des couches que l'on enlève. Donc, voilà, soyez à l'écoute. De toute façon, si vous êtes abonné, vous allez recevoir. OK? Voilà, je vous souhaite une belle soirée, fin de journée, selon votre fuseau horaire. N'hésitez pas
à laisser des commentaires sur le groupe ou en privé. Enfin, en privé, j'aime pas trop parce que du coup, c'est pas centralisé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Et moi, derrière, je les organise et quand c'est nécessaire, je fais une session live comme celle-là pour y répondre et pour que tout le monde puisse en profiter également. C'est beaucoup plus facile pour moi que de répondre individuellement. D'accord? Vous êtes nombreuses, donc du coup, je préfère, on va dire, répertorier toutes ces questions et y répondre en global. D'accord? Voilà, je pense que vous commencez à être habitué à mon mode de fonctionnement. Ok, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux, c'est surtout ça. Pour mon plus grand plaisir déjà, parce que ça montre qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent se reconnecter. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Et il y a en plus les plus anciennes, les pionnières, comme j'aime les appeler, qui sont là dans le groupe, même si je ne suis pas forcément disponible tout de suite et qui parfois interagissent. Donc voilà, c'est un groupe de bienveillance. Pour l'instant, on n'a pas eu de dérive. Donc, je suis heureuse parce que ça montre la qualité. Donc, continuez. C'est un amour, c'est un groupe rempli d'amour. Donc, profitez. Voilà. Belle fin de journée, belle fin de soirée, super, super lune. Hein? On est toujours dans ces énergies. Et je vous souhaite un bel envol vers vous-même. D'accord? Ciao, bye bye les filles. À bientôt. Merci, merci, merci. Génial. C'est un plaisir. Hop.